Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Anna. Anna qui est auteure, comédienne pour la pièce Laissez mon cheval libre, il sait où aller. Bonjour Anna. Bonjour, bonjour Mathilde. Alors de quoi parle la pièce? Où peut-on la voir? Dis-nous tout. Alors la pièce parle, c'est un beau voyage théâtral, musical, poétique. C'est l'histoire d'une très belle amitié entre 4 personnes à différents âges de la vie. 3 qui sont très joyeuses, une très sombre, qui se pose plein de questions, qui est très égoïste, qui part donc de son village parce qu'il pense qu'il va trouver ailleurs réponse à ses questions. Mm. Et il fait plein de rencontres, qui vont l'aider un peu à grandir, des rencontres culturelles aussi puisque c'est on aborde des chants en 6 langues différentes. Mais tout le monde comprend ce que ça veut dire parce que c'est compris dans le dialogue, du Mm. du théâtre et il va lui arriver plein de choses et quelque chose un peu mystique aussi, voilà. Et donc c'est l'histoire vraiment de cette amitié, forte, jusqu'à la mort peut-être? Je Mhm. sais pas. Voilà et c'est ouvert vraiment à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de musique slave, musique klezmer et d'autres sortes de musique. Il y a accordéon, guitare, clarinette, on chante, il y a un peu de danse, c'est très coloré, c'est à la fois nostalgique, très émouvant et en même temps, drôle aussi. Il y a des passages, rigolos et voilà et il y a bien sûr du théâtre. Il y a des scènes de théâtre, voilà, c'est un beau mélange entre tout ça et un peu de vidéo aussi, parce qu'à un moment donné, il fait un rêve et il y a aussi une vidéo qui est diffusée derrière. Alors, c'est à 13h20 tous les jours, sauf le jeudi, au Grand Pavois. Le Grand Pavois, c'est un théâtre qui se situe tout près du village off, derrière, juste derrière. Merci, c'est parfait. Alors, c'est toi qui as écrit la pièce. Euh, Comment t'es venu ce sujet? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est en fait un ami qui m'a inspirée, qui m'a dit: «Écoute, tu chantes, tu es d'origine slave, c'est très beau les chants slaves, tu écris des poèmes». C'est vrai qu'à l'époque, j'avais écrit un petit peu recueil de poèmes, pour moi comme ça et il m'a dit: «Tu devrais en faire un spectacle» et puis, il a beaucoup insisté et voilà, c'est venu un peu comme ça. J'ai essayé de mélanger un peu la traduction des chansons que j'aimais beaucoup avec, les poèmes que j'avais écrits et puis je me suis dit: «Ah bah, en fait, ça manque de dialogue». J'ai écrit les dialogues comme ça et puis voilà, c'est venu. J'ai fait plusieurs versions avant de trouver vraiment la version définitive et les comédiens m'ont beaucoup aidée aussi dans ce qu'ils apportaient. Le metteur en scène, bien sûr, Bruno Banon, a été, vraiment formidable dans cette évolution Mm. et les comédiens, je tiens à les citer, Raphaël Cetty, Pablo Penamaria et Bruce Tessor. Mhm. Alors là, la question est un peu biaisée, mais comme c'est toi qui as écrit la pièce, qu'est-ce que tu aimes chez les deux personnages que tu joues? Est-ce qu'il y a eu des défis pour les jouer ou pas? En fait, on me demande toujours: «Mais pourquoi tu joues le rôle d'un homme?» et cetera. Je lui dis: «Bah, parce qu'en fait, déjà, j'avais envie». Donc comme c'est moi qui ai écrit Oui. la pièce, je me suis dit: «Bah, Mmh. voilà» et puis parce que je voulais parler de cette, quête, d'humanité, d'identité, Mmh. hem, universelle. C'est-à-dire que ce que je disais hier, par exemple, à quelqu'un, je disais: «Si j'avais écrit, le rôle d'une femme qui part en voyage, c'était plus la place de la femme et l'émancipation de la femme» Mmh. et c'était pas ce dont j'avais même si c'est évidemment hyper important et ça me tient à cœur, c'est pas ce dont j'avais envie de parler. J'avais envie de parler de quelque chose de plus universel Mmh. et donc je me suis dit: «Bah, femme, homme, peu importe». D'ailleurs, on le dit dans l'introduction du spectacle, Mmh. que ce soit un homme ou une femme, cette quête d'identité et d'humanité, elle est, universelle. Mmh. Voilà. Si tu devais choisir 3 mots pour définir la pièce, tu choisirais lesquels? Je choisirais, l'humanité, Mmh. devenir humain, devenir, que découvrir sa part d'humanité, la musique, Mmh. musique slave notamment et le voyage Mmh. intérieur ou extérieur. Est-ce que tu as de l'empathie pour les personnages que tu joues? Ben, en fait, c'est un peu mon histoire. Mmh. Donc forcément, je pense que quand on écrit enfin forcément, peut-être pas, mais quand on écrit quelque chose, on y met, De soi. de soi et cette découverte d'amitié, en fait, moi, c'était pas évident pour moi au début. Mmh. Il y a très longtemps, j'étais quelqu'un de très sauvage, pas sociable et j'ai découvert ça. J'ai fait un vrai travail sur moi. J'ai fait des rencontres formidables qui m'ont peu à peu, ouverte à l'autre et j'ai voulu raconter ça aussi. Donc oui, j'ai de l'empathie pour ce Mmh. Mmh. personnage qui est un peu moi, mais et je m'y Mmh. retrouve forcément, ouais Mmh. et Margareta, alors Margareta, je vais faire, court, mais hem
Mon ancêtre, en fait, il y a à peu près 3 4 siècles, était peut-être un petit voyou Mmh. et en fait, il était poursuivi par des policiers et il s'est réfugié sur un arbre et les policiers ont scié l'arbre et mon ancêtre est mort ainsi. Ah, Pourquoi je raconte ça? Parce que sa femme, qui alors s'est retrouvée seule avec ses fils, lui était commerçant, hein, son mari, et donc pour vendre les objets qu'elle avait à vendre, elle se mettait à danser, à chanter, et cetera, pour attirer les gens et pour vendre ses objets. Donc elle allait de village comme ça en village, accompagnée par ses fils, elle se mettait à chanter. Et alors, il y a un village en Serbie où s'est installé un des fils, OK. et c'est devenu le village de Pjevići parce que Pevati, ça veut dire chanter, et Mmh. Pjević, mon nom, ça veut dire fils de la chanteuse. Donc, en fait, je me suis servie un peu, Margareta, de cette histoire-là, puisque Margareta, accompagnée de ses musiciens, elle étale des choses qu'elle veut vendre, des foulards, des fleurs, des pommes, et cetera, et pour pouvoir les vendre, elle se met à chanter et à danser dans le spectacle. Voilà, Une histoire qui tire ses racines dans l'histoire c'est familiale. ça, absolument. Bah, justement, parlons de toi. Comment tu es devenue comédienne, auteure? Comment es-tu tombée amoureuse du théâtre? Heu, alors c'est une histoire, j'avais 11 ans et je jouais avec des copines et tout à coup, j'avais une grande poupée presque aussi grande que moi et je l'ai allongée et je pleurais et j'avais l'impression que c'était ma mère qui puis mes copines, elles m'ont regardée, elles m'ont dit: «Oh là là, tu pourrais être comédienne!» Et c'est venu comme ça. C'est horrible, hein, parce que ça venait du ça venait du départ de ma mère, mais bon et ça m'a pas lâchée et j'ai voulu être comédienne à 11 ans et donc j'ai commencé, à 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'est très proche, qui était réalisatrice, de films, qui est décédée maintenant, mais qui s'appelle Marion Sarraud et qui m'a fait tourner dans plusieurs, téléfilms et films et puis parallèlement, bien sûr, j'ai pris des cours. J'étais en fac pour, le théâtre, tout ce qui est théorie et j'ai pris des cours, pratiques de théâtre et cetera. Voilà, ça a commencé comme ça et après j'étais en troupe et puis voilà, ça a été de bouche à oreille. Et toi, qu'est-ce que tu préfères alors, jouer au théâtre ou au cinéma? La télé, Alors, la télé, j'ai laissé au bout de cette douzaine de téléfilms que j'ai tournés avec elle, j'ai laissé complètement, tomber. Je me suis mise, et théâtre et doublage. Mmh. J'ai eu un vrai coup de foudre pour le doublage. Donc pendant longtemps, j'ai fait du doublage, pendant une dizaine d'années, un peu plus, même 12 ans. J'en fais toujours un petit peu de temps en temps. Et puis je me suis remise à tourner il y a pas longtemps et j'ai redécouvert ce plaisir, là et en fait, j'aime autant l'un que l'autre. C'est vraiment une autre, un autre aspect du métier. Mmh. J'aime vraiment les 2. Autant Mmh. c'est complètement différent et ouais, ça me plaît beaucoup aussi. Et tu t'es mise à écrire, naturellement, à force de Alors jouer dans des pièces? après cette pièce, oui, un ami m'a dit: «Mais tu pourrais pas écrire, une pièce pour enfants?» J'ai fait: «Ouh là, non, je sais pas trop». Enfin bon, je m'y suis mise et Oui. ça a été assez rapide. Je l'ai OK. écrise assez rapidement et ça m'a plu et là, j'ai un autre projet de roman cette fois à la rentrée où j'ai commencé à écrire, un roman, donc voilà, on verra Mmh. et basé aussi sur quelque chose que j'ai vécu qui est très difficile et voilà, donc je vais me servir de ça. Comme, il y a pas mal de musique dans la pièce, Oui. est-ce qu'on ne pourrait pas s'offrir un petit extrait que tu pourrais nous chanter? Pas fort parce qu'il y a une pièce à côté. Est-ce qu'on pourrait Ah! avoir un petit extrait de chants slaves ou que tu aimes écouter, chanter, Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu, s'il te plaît? Hem, alors oui, je pourrais vous chanter, bah, soit la première chanson du spectacle et il y a une chanson que mon père adore aussi, slave, qui parle de l'exil et tout ça, voilà, donc je vais vous faire un petit extrait des 2. Oj da nije buditje, tu me madma maladova, oj zapaka solniška, ohrola maleniem zaideo. Ça, c'était un extrait d'une Ouais. chanson de la pièce. Et puis, il y a une fameuse chanson très connue en Serbie Mmh. qui s'appelle Tamo daleko. Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je selo moje, tamo je ljubav moja. Voilà, et ça continue comme ça. Oh, merci beaucoup, Anna. Merci Mathilde. Allez, un dernier argument pour la fin. Pourquoi faut-il venir voir Laissez mon cheval libre? Il sait où aller.
Parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens et même, les enfants aussi. Parce que c'est coloré, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du chant. C'est certes, c'est une quête, ça raconte une quête d'identité, d'humanité, mais je pense que c'est un d'après ce que les gens disent, hein, c'est pas moi qui le dis, mais d'après ce que les gens nous ont dit l'année dernière et encore les gens pleurent à la fin du spectacle. Ils sont touchés par quelque chose dans ce spectacle. Hem Ça peut être la musique, ça peut être aussi ce que ça raconte, c'est ce rapport à la mer aussi, parce qu'il y a une histoire avec la mer qui est importante. Cette histoire d'amitié aussi qui est très belle et qui va au-delà de la mort même et je pense que voilà, ça touche le cœur de chaque personne et quelqu'un m'a dit même: «On se reconnaît tous un peu en Zoran». Zoran, c'est le personnage principal qui voyage et qui part dans cette quête. Mmh. Voilà, donc voilà. Et parce qu'on voyage sans bouger de son siège, C'est tout en ça, musique, avec une tout en formidable musique troupe. et c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas la musique slave, la musique Mmh. klezmer, donc beaucoup de gens ont adoré être emportés par cette énergie-là. Eh bien, merci beaucoup Anna. Merci Mathilde, merci beaucoup.